Santé et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Boé Malamuna épisode Oyo, bonjour et bienvenue dans cet épisode où on va se dire les vraies choses. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui, 3 décembre, sur mon planning, mes objectifs, j'avais marqué animer l'atelier Vision Board. C'est ce que je fais depuis maintenant 5 ans. J'anime les ateliers Vision Board. Pour tout te dire, au début, j'ai commencé à le faire toute seule pour moi. Je trouvais que ça fonctionnait, que ça avait des résultats. Ensuite, je commençais à le proposer à mes proches et quand j'ai vu qu'il y avait aussi des bons retours, j'ai commencé à les commercialiser. Sauf que quelque chose pêchait, quelque chose manquait un peu à l'appel. Après, ça, c'est tout moi, c'est un peu ma quête d'aller juste au-delà du normal. Et donc, j'ai commencé un peu à creuser. Qu'est-ce qui faisait que les images étaient belles, mais à la fin, on n'arrivait pas à tout réaliser. Alors, je te propose aujourd'hui 3 clés qui vont te permettre de vraiment incarner ce que tu veux en 2026, au-delà de juste créer un joli vision board. Peut-être que là, tu es en mode préparation de l'année 2026 comme si c'était un projet Pinterest. Tu sais, comme tu fais chaque année, tu regardes ton vision board de janvier dernier, tu vois ces images parfaites, cette maison, cette voiture, cette version de toi, ces corps de rêve, ces dressings de rêve, ces postes des rêves, ces collaborations des rêves, ces revenus des rêves. Enfin, tout ce que tu voulais et il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que tu n'as rien réalisé, accompli. Ailleurs, on dirait manifester, mais je ne suis pas OK avec ces termes-là, donc je préfère pas l'employer. Mais je te le dis pour que ça fasse sens pour toi. Peut-être que à ces stades, il faudrait que tu réalises que le problème, ce n'est pas toi. Le problème, ce n'est pas le manque de discipline, ce n'est pas le manque de volonté ou que tu n'as pas pensé fort, que tu n'as pas voulu fort. Le problème, c'est que tu construis sur du vide. Oui, tu construis sur du vide et je sais de quoi je parle. Nous sommes là en décembre, les mois des bilans, les mois des résolutions, les mois où tout le monde commence à se dire cette fois ça sera différent, cette année ça sera mon année, tous les discours que tu connais, que tu as déjà entendus. Sauf que mars va arriver, d'ailleurs avant d'arriver en mars, dès la 3e semaine de janvier, beaucoup de personnes vont abandonner. Ça n'a rien à voir avec le manque de discipline. Ça a surtout à voir avec que tous les débuts, on sera tous, je me mets dans le lot, on sera drivé par l'euphorie du début. Tu sais, cette volonté collective de faire les choses. Et plus on va avancer, plus rien ne va se passer. L'euphorie du début va s'estomper. On va revenir à la réalité du réel. On va être confronté à nos habitudes. On va être confronté à nos fonctionnements. Et qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces belles résolutions qu'on avait prises, ces choses qu'on avait dit qu'on va faire, ça va plus vraiment tenir comme il fallait. Il va falloir un peu commencer à voir comment et où caser tout ça. Et c'est aussi là que moi j'ai un problème profond avec tous les discours motivationnels. C'est bien, ça réveille, mais ça tient 2 jours parce que ça ne s'appuie sur rien. D'ailleurs, ça aussi, je veux en parler. Donc je disais, mars va arriver, on va commencer à abandonner les choses. En juin, on aura déjà tout oublié, on va penser aux vacances. Décembre va revenir et le même cycle va aussi revenir. Le même cycle de un peu de culpabilité, un peu de honte, mais en même temps on est revigoré par une once d'espoir que l'année qui arrive sera différente. Le même cycle encore et encore. Est-ce que vraiment on est sur cette terre? Est-ce qu'on vit nos vies? Est-ce qu'on crée nos réalités? Est-ce qu'on a autant d'ambition? On a d'aussi grandes visions pour juste répéter le même cycle? Enfin, posons-nous la question. Je me pose la question, je te pose la question aussi. Est-ce que nous sommes qui nous sommes, des femmes aussi puissantes, avec ces potentiels aussi puissants, juste pour répéter les mêmes cycles où on va sombrer un peu dans « Oh, j'ai un peu d'espoir que ça va le faire ».
Oh, finalement, je sens que ça ne les fait pas. Oh, j'ai la culpabilité que ce n'est pas en train de le faire. Pourtant, je sais que j'en suis capable. Ensuite, tu repars encore sur une dose d'espoir. Est-ce que c'est vraiment pour ça que nous sommes là? Est-ce que c'est vraiment pour ça que nous vivons? Est-ce que d'ailleurs, c'est vraiment pour ça que nous nous fixons des objectifs? Question suspendue. Alors, avec cet épisode et avec les 3 clés que je vais te proposer, les buts, c'est surtout de vraiment t'aider, de te donner comme ça les 3 clés pour faire de 2026 ton année intentionnelle. J'insiste sur intentionnel parce que ça va pas juste être une année des résolutions naïves, mais vraiment une année d'incarnation consciente. Et pour cela, reste avec moi. Tout va très bien se passer parce que à partir de maintenant, on va aller indexer les criminels. Non, pas les criminels. On va aller indexer la personne, le système à l'origine de tout ce qu'on vit. Nous fonctionnons, nous subissons un système qui est défaillant. Parlons-en franchement. Les développements personnels qu'on nous vend, qu'on nous a vendus et qu'on nous rabâche depuis des années, s'appuient sur un système comme dans cette période-ci. On va beaucoup parler des fais ton bilan, crée ton vision board, prends des résolutions et normalement, tout devrait bien fonctionner. Ton année devrait réussir. Et ce qui va se passer, ça devient comme un passage obligé, ce qui fait que si toi, après avoir suivi ces étapes-là, il n'y a rien qui se passe ou il n'y a rien qui se passe comme prévu, que c'est pas fluide, qu'il y a des choses qui bloquent, tu vas remettre en question ta personne, ta valeur personnelle en te disant que, oh, si les autres arrivent, c'est que moi, j'ai manqué quelque chose que les autres ont et que moi, je n'ai pas. Et donc, tu vas toi te remettre en question, dire que tu vas manquer des disciplines, des motivations, alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. Quoique, pas que ça. Enfin, ça fait partie, mais c'est vraiment une infime partie. Et je sais de quoi je parle parce que comme je te disais, moi, les ateliers Vision Board, j'ai commencé à le faire toute seule pour moi-même en 2017 par là. Et je l'ai proposé à mes proches, je crois, depuis 2019 ou 20, je sais plus, il faudrait que je regarde. Et j'ai commencé vraiment à les commercialiser à partir de l'année 2021. Tu sais, les gens, les personnes, quand elles assistent à mes ateliers, elles repartent toujours contentes, motivées, les yeux écarquillés, inspirées. Mais ensuite, j'ai commencé, moi, à observer quelque chose qui m'est dérangé profondément parce que je déteste la platitude, je déteste hum, les choses qui manquent de concret, mais qui manquent aussi de, j'ai envie de dire, du volume. Enfin, le mot ne vient pas des transcendances. Voilà, je crois que c'est vraiment ça les termes. Qui manque des transcendances, on va juste aller un cran au-dessus de la norme établie pour sortir des conventions. Aller un peu chercher le non conventionnel. Et j'avais vraiment l'impression que mes ateliers étaient bien, mais c'était juste ça. Ça restait dans les cadres, ça restait dans les normes, ça restait dans ce que tout le monde faisait, même si ça se faisait avec mon approche, ma dynamique, mon énergie. Déjà, moi, j'ai proposé des ateliers avec les 5 sens, ce qui ne s'est fait pas ailleurs. Mais je sentais toujours que ça plafonnait vers quelque part, que ça restait en surface. Alors, j'ai fait une pause. Déjà, l'année dernière, j'ai pas proposé d'atelier Vision Board et j'ai commencé un peu à faire mes recherches, à étudier les personnes. Va te demander comment j'arrive à faire ça alors que je n'ai aucun cursus en psychologie. D'ailleurs, ça, on va en parler aussi dans un autre épisode. Donc, j'ai commencé à observer avec mon côté analytique, j'ai commencé à observer et à expérimenter aussi pour moi-même et sur moi-même, et c'est là que j'ai compris. J'ai compris que ce qui fait que les méthodes échouent, c'est qu'elles sont orientées vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Exemple typique des vision boards qui va exister, on va te dire, va sur Pinterest, trouve une belle et grosse voiture, mets-la sur ton vision board. Même si tu ne sais pas comment tu vas l'obtenir, mets ça là, tu vas le manifester. Sauf que les neurosciences aujourd'hui nous disent exactement le contraire. Si au niveau de ton identité, de ta personne, de tout ce que tu as vécu et tout ce qui t'a construit, il y a quelque chose qui va à l'encontre de cette image-là, ton cerveau va saboter sa réalisation. C'est ça qu'on appelle la dissonance cognitive. Tu crois inconsciemment que l'argent c'est mauvais parce que dans ton parcours, il y a peut-être des personnes qui ont eu l'argent et l'argent a fini par leur retourner la tête. Les personnes ont commencé à être un peu dans des magouilles. Ou peut-être que tu as subi une injustice, ta famille a subi une injustice due au fait que quelqu'un avait beaucoup d'argent et a essayé un peu de piétiner ta famille. Et donc toi, tu as grandi, tu as vécu avec cette notion-là que quelque part l'argent corrompt les gens. L'argent fait que les personnes bien deviennent des personnes méchantes ou que les personnes gentilles subissent en fait la méchanceté des autres. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre des grosses liasses
des billets, des liasses d'argent sur ton vision board. Tu t'imagines ce qui va se passer, n'est-ce pas? Ton cerveau va tout faire pour t'empêcher d'y arriver. Parce que y arriver voudrait dire quoi? Tu deviens cette méchante, cette mauvaise personne qui va corrompre les autres, qui va contribuer au fait que les personnes bien subissent des méchancetés. Et c'est en fait là un processus de protection qui va s'installer, en fait des protections internes, ce qui va faire que tu ne vas pas réaliser, accomplir ce que tu veux, non pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que tu crois devoir rester quelqu'un qui n'a pas accès à cela. C'est factuel. La même chose avec les discours motivationnels. Tu sais, on a baigné dans ça, on ouvre un peu son Instagram ou alors à l'époque c'était Facebook ou maintenant c'est un peu partout sur TikTok, même si je suis pas sur TikTok. On va ouvrir son compte et on va entendre cette personne qui va nous parler avec des punchlines, ces phrases qui vont nous toucher, qui vont nous parler. On va avoir l'impression que oh là 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 c'est bon là, avec ce que je viens d'entendre là, la minute d'après, je change le monde, ma vie change, tout revient dans l'ordre. Sauf que ça va pas dépasser l'heure, enfin, maxi, ça va pas dépasser les 48 heures, dû au simple fait que ça s'appuie sur du vent. Ce sont des paroles en l'air qui ne s'appuient sur rien. La motivation sans substance, ça va être de l'inspiration sans l'incarnation. On va prendre 2 minutes ici pour analyser, parce que je veux pas juste parler pour le plaisir de le faire. Si quelqu'un est en train de te donner un discours motivationnel, parce que le problème en soi, c'est pas les discours, c'est la substance derrière. Si quelqu'un est en train de te dire, par exemple, les paroles comme tu as subi beaucoup des choses, que là, cette année, ça va être différente, prends ta vie en main, tu as beaucoup de potentiel pour rester dans cette même vie-là, pense à tout ce que tu as vécu, traversé pour en arriver là. N'écoute juste pas ça et dis oui, j'ai vécu beaucoup de choses pour en arriver là et cette année, ça va être différent. Pose-toi, mais vraiment pose-toi et demande-toi qu'est-ce que j'ai factuellement vécu? Quelle est la circonstance, l'événement que j'ai vécu? Et malgré ça, je me suis relevée. Si tu arrives à mettre des mots sur ces paroles-là, à apporter de la substance sur cette motivation-là, c'est comme ça que tu vas voir, ça va avoir de l'impact, ça va avoir de la puissance. Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui s'est développé à travers cela? C'était quand? C'était quel événement? Nomme les choses, dis les choses franchement. Et là, ça va te ramener dans le réel, dans le concret. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment la chose sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour créer la suite. En vrai, les discours motivationnels vont juste être des déclencheurs qui vont te permettre d'aller connecter avec ta puissance personnelle, c'est que toi, tu as déjà vécu et expérimenté pour ensuite pouvoir s'appuyer dessus pour créer la suite que tu veux. Pas juste entendre des paroles en l'air qui vont pas passer l'heure, en tout cas pas les 48 heures, et ensuite revenir dans les mêmes cycles. Tant bien même qu'en écoutant, tu t'es dit, oh là, tout c'est bon, tout s'aligne, demain je change de vie, demain je change le monde, et après l'heure, il n'y a plus rien. Tu vois un peu où est-ce que je veux en venir? Si tu t'appuies sur ce qui est factuel pour toi, ça va être réplicable. Ça va être même réplicable à l'infini, j'ai envie de te dire. Et le problème qui va faire aussi que les résolutions puissent échouer chaque année, c'est qu'il y a 3 raisons principales. Hormis l'effet que le système en lui-même est défaillant, que ce soit avec des discours, avec des principes qui sont biaisés en fonction de comment notre cerveau fonctionne. Il y a 3 raisons derrière, c'est que les bilans classiques vont te montrer les manques. Si tu commences à faire ton bilan, tout de suite, il y a cette pression qui va arriver avec, ou comme tu vas commencer à regarder les choses qui manquent à l'appel. Et ça, c'est vraiment les cerveaux qui fonctionnent comme ça. Les cerveaux vont toujours voir le vide, le verre à moitié vide plutôt que à moitié plein. Et c'est à toi d'aller faire cet exercice, c'est pas supplémentaire, pour aller voir les choses qui ont été réalisées. La deuxième la deuxième raison, c'est que les résolutions sont souvent basées sur les avoirs et pas sur l'être. Je veux perdre 10 kilos, je vais lancer mon projet, je veux voyager plus souvent. Tout ça, ça va être des avoirs, les choses que tu veux posséder, réaliser, accomplir. Mais la question que tu ne vas pas te poser, c'est qui je dois devenir pour créer ça? Et en fait, tant que tu vas être déconnecté de l'être, tu vas conserver l'identité passée. Et si l'identité passée va à l'encontre de ce que tu veux, tu vas saboter ce que tu veux. Et donc, aller se demander qui je dois être va faire appel au fait que tu vas d'abord travailler sur ton alignement identitaire. Et quand tu atteindras la posture de l'identité pour qui c'est que tu veux et la norme, les choses se feront naturellement. Vraiment, les choses se feront naturellement et fluidement. Parce que tu peux vouloir avoir un projet qui cartonne, mais si tu incarnes
Tu n'incarnes pas encore l'identité de cette femme qui est prête à se montrer, à parler de son projet, sans avoir peur qu'on puisse voler son idée, qu'on puisse faire je ne sais quoi, ou qu'on puisse se moquer d'elle, qu'on puisse la juger. En fait, tu n'oseras pas te vendre. Tu n'oseras pas vendre. Tu n'oseras pas prendre de la place. Ton cerveau va tout saboter. Et c'est vraiment cet écart-là qu'il va falloir travailler dessus avec de l'alignement identitaire. C'est ce que moi, je fais dans mes accompagnements pour vraiment aller comme réduire l'écart pour que ce que tu veux soit aligné avant tout avec qui tu es. La raison numéro 3, c'est que les vision boards sont remplis d'images extérieures. On va mettre beaucoup d'images Pinterest, Instagram, les autres. Les images qui n'ont aucun lien avec ton histoire, aucune charge émotionnelle et personnelle. Ton cerveau ne peut pas s'accrocher à ça parce que il n'y a pas des schémas, des connaissances, pas d'ancrage mémoriel qui existe. J'ai envie de te dire, si on prend une image, on nous montre, on nous met 100 dans une pièce, on prend la même image, on montre cette même image à chacune d'entre nous, on aura chacune une interprétation différente. Parce que chacune va s'appuyer sur son propre vécu, sa propre histoire. Et quand toi, tu vas prendre des images comme ça, qui pour toi n'ont aucune substance si ce n'est le fait que tout le monde fait ça. Tout le monde fait du skincare, j'aimais du skincare. En ce moment, tout le monde boit du matcha, j'aimais du matcha. En ce moment, tout le monde va à la salle de sport, j'aimais la salle de sport. En ce moment, tout le monde lance un side business, j'aimais un side business. En fait, si cela n'a pas des substances pour toi, ça va être la même chose avec les discours motivationnels. Tu vas le mettre, rien ne va se passer. Et c'est pour ça que moi, je te propose donc une solution qui est alignée avec l'incubateur d'une année intentionnelle. L'incubateur, c'est quoi? C'est 3 clés pour faire de 2026 ton année ancrée dans ton histoire, pas seulement dans la vie des autres. On commence avec le bilan de présence, qui est la réponse parfaite au bilan classique. Parce qu'avec les bilans de présence, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de regarder ce que tu as accompli ou pas accompli, tu vas aller reconnaître et valoriser qui tu es devenu. Parce que ce que tu as accompli, c'est volatile, ça peut disparaître demain, tu sais, le matériel, mais qui tu es devenu, c'est ancré en toi. C'est une posture que tu as adoptée. Et une posture, ça crée des résultats réplicables. Pour dire cela de façon plus explicite, j'aime beaucoup donner cet exemple. Remarque bien, les personnes riches ne lèguent pas seulement l'héritage à leurs enfants. Ils rendent leurs enfants des héritiers. C'est-à-dire, en même moment qu'ils sont en train de bâtir les patrimoines, en même temps, ils sont en train de préparer l'enfant à gérer, à prendre en main le patrimoine. Parce que demain, après-demain, le patrimoine peut être sur les mains de l'enfant, mais si l'enfant n'a pas la carrure, la posture pour fructifier, diversifier, amplifier ou même faire réorienter les patrimoines, ça peut s'envoler du jour au lendemain. Mais si l'enfant adopte la posture, comprend comment ces patrimoines-là est bâti, construit étape par étape, même s'il venait à perdre parce que le coût des actions, parce que je ne sais quoi, il saura répliquer parce que c'est en lui, c'est une posture, c'est pas une possession. Et vraiment, c'est une façon pour toi d'aller te dire, plutôt que de rester sur des choses volatiles comme j'ai fait une vente, j'ai eu une augmentation, va plutôt aller chercher des substances plus profondes. Ok, je suis devenue celle qui ose se vendre, celle qui ose parler de son projet. Tu vois, celle qui ose se vendre pourra encore revendre plus. Mais celle qui a fait une vente, ça dépend de l'extérieur. Et si personne n'achète, tu vois. Dans l'incubateur, je te guide à travers ton année 2025, tout ce que tu as vécu, pour aller cartographier mois par mois, pour que tu identifies toutes les postures que tu as incarnées, pour que cette évolution-là devienne réelle, que tu ne vois pas avec les bilans classiques. Résultat, à la fin, tu vas être ancré dans ta légitimité et vraiment créer la preuve comme quoi tu évolues, même si tu ne le vois pas, même si tu commençais à avoir ces petits pincements de cœur que 2025 n'était pas vraiment ça, tu vas avoir ces résultats devant toi que tu as évolué. Et cette légitimité, c'est ta fondation pour créer 2026. Ensuite, on passe à la vision incarnée. C'est ma partie préférée. Les images, ça me parle. Les vision boards, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Au lieu de juste créer un vision board Pinterest, tu vas créer un vision board ancré sur ton histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas aller chercher dans ta galerie d'images, dans ton téléphone même, ou ton ordinateur, ta tablette, peu importe où tu stockes tes images, les images que tu as créées et les partager en 4 catégories. Pourquoi? Parce que les images que tu as soit prises, qu'on t'a envoyées, que tu as gardées, que tu as fait des captures d'écran ou téléchargées,
À un moment donné, ces images-là renvoyaient quelque chose. En fait, il y avait un écho, une résonance entre toi et ces images-là. Si on te remonte les images, tu sauras dire qu'est-ce qui t'a connecté avec cette image-là. Ça veut dire qu'il y a une substance. C'est pas juste une image. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. En fait, cette image-là va avoir une substance pour toi. Et avec cette image, tu peux aller dire plusieurs mots. En fait, si tu t'appuies sur ces images-là et que sur base de cette image-là, tu crées ton vision board avec ou une version amplifiée, tu veux dire, ah ok, en fait, sur cette soirée-là, j'aimais beaucoup comment j'étais habillée. Mais j'aimerais pas toujours être habillée en rouge. J'aimerais aussi être habillée en vert, aussi être habillée en jaune. Tu vas repartir de ça, de cette base-là. Ensuite, aller chercher les images qui s'en rapprochent pour te donner ce que tu veux. Tu pars d'une base factuelle que tu as vécue, que tu as expérimentée, qui a du sens pour toi, qui a une substance. Et ensuite, tu vas chercher des éléments extérieurs qui viennent comme rendre possible ce que tu veux. Tu ne pars pas de l'extérieur pour tout d'un coup vouloir créer un réel, quelque chose d'interne qui n'existe pas. Admettons que tu avais passé un moment avec des proches, avec la famille quelque part, en vacances. Tu ne veux pas forcément aller repartir au même endroit, mais c'est vraiment ce moment-là qui t'a parlé. Tu peux peut-être mettre cette image-là de ce moment-là et prendre, je sais pas, les drapeaux d'un pays, l'univers d'un pays, l'environnement, mettre à côté et mettre du texte, une expérience à revivre, des choses comme ça. On partirait quoi? On partirait de ce que tu as vécu et on va aller créer la suite. Et ça va aller avoir de la substance, ça va aller avoir de l'ancrage au niveau de ta mémoire. Et aussi, ça va combler l'écart de oh, je suis pas légitime. Oh, ça va le saboter. La troisième des clés, ça va être la feuille de route personnelle. Déjà, avant d'arriver à la troisième des clés, en faisant les vision boards qui est chargé émotionnellement, ça va faire en sorte que ton vision board sera aligné avec tes croyances. Ça va être ancré dans ton identité et ça va aussi contribuer à transformer qui tu veux vraiment être. Et pour la feuille de route personnelle, au lieu de créer juste des plans hypothétiques, tu sais comment on a l'habitude de faire des plans un peu hypothétiques et lunaires. Je rigole parce que à chaque fois que j'ai dit à mes clientes et que quand elles viennent dans mes accompagnements, dans mes coachings, peu importe, je dis on commence par faire l'audit. On commence toujours par là. Peu importe comment tu veux travailler avec moi, on fait rien sans faire l'audit, sans faire l'introspection. Quand je dis on va faire l'audit de ton temps, de savoir de combien de temps tu disposes réellement, de combien d'argent tu as en termes d'avoir, que ce soit investissement, revenu, tout ce que tu peux avoir, des combien, des compétences tu disposes. Elle me dit, mais pourquoi on fait ça? Des combien des personnes tu as dans ton réseau? Mais parce que pour créer la suite que tu veux, il va falloir que tu t'appuies sur tes ressources actuelles. Et si tu ne sais pas quelles sont tes ressources actuelles, et tu ne sais pas quelles sont les ressources de ce que tu veux créer, en fait, tu sauras pas s'il y a, comment j'ai envie de dire, une stratégie à mettre en place pour amplifier tes ressources, pour faire évoluer tes ressources. En fait, tu sauras pas. Et c'est important que tu saches quelle est ta base, quel est ton capital de départ. Tu pars avec quoi? Et c'est pour ça que dans cette feuille de route personnelle, on va déjà commencer par aller faire l'audit. Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport aux 8 domaines de la vie? La santé, la spiritualité, les relations, la vie pro, les développements personnels, les finances. On va faire un peu le tour et mapper tout ça pour ensuite aller dire où est-ce que tu en es concrètement, niveau argent, niveau temps, niveau compétences, niveau réseau, niveau ta santé personnelle et ensuite voir qu'est-ce que chaque objectif que tu as mis sur ton vision board, oui, parce que ça aussi, il faut que j'en parle. Souvent, on va aller d'abord fixer l'objectif et ensuite créer un vision board. La difficulté aussi avec ça, c'est que les cerveaux fonctionnent par image. Si je te dis quelque chose pour que ça ait du sens pour toi, il faut que tu le visualises, que tu le voies. D'où l'expression qu'on va parfois avoir. Est-ce que tu vois ce que je dis? Parce que je veux être sûre que ce que je suis en train de dire te renvoie une image réelle, concrète et vraie. Si ça te renvoie aucune image, j'ai doute fort que tu sois en train de comprendre ce que je te dis. Et en fait, l'effet qu'il y ait une image, ça fait qu'on va en fait articuler les choses autour de cette image-là. Et c'est pour ça que quand on parle, on veut s'assurer qu'on a la même image, qu'on est aligné sur l'image qu'on voit. Et ça fait quoi? Ça fait que si l'image qu'on projette, et donc un objectif qui ne va pas avoir une image, va aussi comme être flottant, alors que si on a d'abord l'image, et ensuite avec l'image, on se pose la question, quel est l'objectif qui va permettre que je réalise, que je rende cette image réelle, que ce ne soit pas juste une image qui se devienne ma vie,
c'est en ce moment-là aussi qu'il va y avoir de la cohérence et de l'alignement. Voilà les 3 raisons qui font que, en plus du système défaillant dans lequel on fonctionne, les résolutions, les vision boards, les objectifs tels qu'on va se les fixer, les bilans qu'on va faire ne vont pas apporter satisfaction ou du moins pas toujours comme on aimerait à la hauteur de qui nous sommes, de tous les processus et l'évolution qui s'est passée au fil des jours. Et donc, c'est à ça que répond l'incubateur d'une année intentionnelle. Voilà les 3 clés pour faire la différence, pour faire vraiment de cette année de l'année 2026 ton année intentionnelle. Pas juste avec des résolutions naïves qui vont s'effondrer en mars, mais avec un plan, avec de l'introspection, avec un audit, avec un vision board ancré dans qui tu es, dans ton histoire, dans ta réalité, mais aussi dans ta vision. C'est pour ça que j'ai créé l'incubateur. Je l'ai créé pour toi. Elle est offerte. Vraiment, tu n'as rien à payer pour ça. Et l'incubateur a 2 parties. Il y a la partie audio avec un podcast privé que tu n'écouteras nulle part, ni sur mon podcast, ni nulle part ailleurs. C'est vraiment un podcast privé réservé à l'incubateur. Et il y a aussi un workbook, un cahier d'exercice Notion que tu vas pouvoir dupliquer, te l'approprier et avoir accès à cela à vie. Cette ressource, j'ai envie de te dire, c'est vraiment quelque chose que j'aurais pu vendre puisque c'est le concentré de mes 5 ans d'expertise en animant les ateliers Vision Board. J'ai décidé de mettre ça à ta disposition, mais j'ai surtout essayé de faire en sorte que ça soit concret pour toi, sans aller trop en profondeur avec les choses où tu auras besoin peut-être d'un regard extérieur, sans aussi rester dans les choses de surface où je sais avec certitude que ça va s'estomper très très bientôt. Donc j'ai voulu vraiment faire un condensé, mais en restant aussi consciente de ta réalité, de ta situation, pour que ça ait du sens pour toi. Si tu te demandes, oui, Jaël, c'est trop génial tout ce que tu es en train de dire, je veux cette ressource, je veux cet incubateur, comment je fais pour l'obtenir? Écoute, rendez-vous tout de suite dans la description de cet épisode. Tu trouveras le lien pour pouvoir télécharger, accéder et t'approprier l'incubateur. C'est pour toi. Et si tu n'arrives pas pour je ne sais quelle raison accéder à l'incubateur, retrouve-moi sur Instagram, la révélatrice-8. Le lien sera dans ma bio ou peu importe au niveau de mes stories, tu trouveras. Et si tu ne trouves pas, écris-moi en DM, je t'enverrai le lien dès que possible. Je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Vraiment, j'ose croire que tu as compris. Si tu as déjà fait des vision boards par le passé, tu as compris pourquoi tu n'as pas accompli, réalisé, ou soit dit dans les langages communs, manifesté ce qui était déçu, et qu'avec ces processus, tu vas enfin pouvoir y arriver. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi. On se retrouve mardi. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!